Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise. C'est ici que vit Véronique, agent d'entretien et mère de familles nombreuses. Avec Jean-Luc, déménageur en recherche d'emploi, ils sont les heureux parents de Johanna, 17 ans, Doéline, 15 ans, Tess, 8 ans et Emma, 5 ans. Si le tableau de famille paraît être tout ce qu'il y a de plus ordinaire, la réalité est tout autre. À 40 ans, Véronique est une maman attentive et patiente. Elle va assortir ses vêtements, donc voilà. Mais il est un sujet qui lui fait perdre la tête. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il a une photo? Comment il est beau, il est comment? Véronique est une fan inconditionnelle de M. Pokora. En plus, oh, il est torse nu en plus. Oh, il l'a posté quand? Il y a 20 minutes. Oh là là, comment il est beau. Oh, le tatouage. Attends, je lis. Fan de la première heure, cela fait bientôt 8 ans que Véronique traque les moindres faits et gestes de son idole. Une passion qui naît grâce à sa fille Doéline à la sortie du premier tube de la star, Mon étoile. Depuis, mère et fille partagent le même amour pour le chanteur, un amour sans borne. Fan de maths, on est toutes les snacks, on est fan de maths. C'est maths, voilà. On est fan. Il est beau, il est sympa, il danse bien, il chante à merveille. Enfin, je dirais pas qu'il est parfait, mais c'est presque l'homme idéal. Attends, tu sais quoi? Je vais lui marquer. Coucou, t'es trop chou comme ça. Attends. Tu marques hashtag. Coucou. Ouais. T'es trop chou. Par contre, je sais pas faire le hashtag, moi. Voilà, après, je sais pas non plus. Tiens, fais-moi un hashtag. Et parce que moi, je sais pas le faire. Tu fais hashtag, et par contre, marque-moi Pokomama de Lyon. Et comme Véronique ne fait pas les choses à moitié, elle et ses filles font partie du fan club officiel du chanteur, la Poco Family. Doyenne du club, cette maman, pas comme les autres, a même hérité d'un surnom plus qu'approprié. Tous les jeunes, m'appellent Pokomama. Ils ne m'appellent même plus Véro, même quand ils m'appellent, c'est Pokomama. Ils m'ont appelé Pokomama car je suis une fan de Matt Pokora qui a 40 ans. Alors qu'eux en ont entre 15, 17, 20. Il n'y a qu'une personne dans cette famille qui ne voit pas M. Pokora comme une idole. Matt, comment t'es beau! Un peu de calme, là. Jean-Luc, le compagnon de Véronique, ne comprend pas qu'à 40 ans, sa femme se comporte en adolescente hystérique lorsqu'il s'agit de M. Pokora. Ouais, mais faut comprendre. D'abord, Vous allez vous mettre au ménage, hein. C'est moi qui vais tout me taper. Attends, Véro, vas-y, arrête de faire la gamine, là. T'es une mère de famille, là. Arrête de faire n'importe quoi. Frère, famille qui a 40 ans, qui Pokora, c'est gavant, quoi. À cet âge-là, à 40 ans, je sais pas, qu'elle se comporte comme une mère de famille. Face à l'énervement de Jean-Luc, Véronique décide de faire le ménage comme il le souhaite. Seulement, impossible pour elle de mettre M. Pokora totalement de côté. par contre, et si on se mettait le jour qui se rêve? Allez, on y va. Allez. Elle sent. Les filles, là, vous allez me baisser votre musique? Voilà le jour qui se rêve. Ah, on n'entend plus les corbeaux. On dit qu'il est temps, maintenant on fait ce qu'on dit. Aujourd'hui on va de l'avant, maintenant on va de la vie. Aujourd'hui on sait qu'il est temps. Silence! Ça me gonfle, là. Je connais cette merde là, toi, vas-y, viens là, parce que tu commences à me gonfler, toi, arrête-toi, c'est une éducation pour les enfants, là. Hein? Mais on fait rien de mal, on s'amuse. Si tu fais de mal, va voir un psychologue, t'es pas normal. Commencez à me gonfler, là. Allez, faire ce que vous avez à faire. Et foutez-moi la paix. Bon bah, je vais sortir mes filles, alors. Pour souffler un peu, Véronique sort faire du shopping avec ses deux plus grandes filles, Johanna et Doéline. Et là encore, M. Pokora est au cœur de la discussion. Oh, regarde, c'est là, le truc de maths. Viens, regarde. Ah bah, j'espère qu'il y aura encore ma taille, ouais. Mais après, regarde. Oh purée, regarde comment c'est joli. Ah, elle est belle, hein. Avec cette virée shopping, Véronique a choisi d'acheter pas moins de 6 t-shirts. De quoi prendre panique. Une chose chacune. D'accord. Moi, ton père, il va me tuer sa carte, hein. Faut pas exagérer, hein, d'accord? Quand on arrive à la maison, vous faufilez et vous y rangez dans votre chambre. Ok, t'inquiète. D'accord? C'est pas moi. Alors, je vais demander à une vendeuse, quelqu'un. Excusez-moi, mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour, vous avez encore les baskets noires de Matt Pokora? Quelle taille faudrait, madame? Alors, du 39, s'il vous plaît, si Oui, vous avez. très bien, je vais vous aller chercher. Merci, c'est gentil. Bon, bah, nous, on va essayer ça en attendant. Oh, génial. Merci, vous êtes gentil, merci.
Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Ça va super bien. Les baskets top. Alors, voilà. Bon alors. Moi, j'hésite entre ça et ça. Ah non mais c'est une chose hein. Alors là, une chose hein. À un moment là. Moi, je prends le sac. Bonjour. Voilà. Une passion qui a un prix. Les vêtements, les places de concert, les posters, les photos. Quand il s'agit de maths, plus rien ne compte. Pas même l'école. Un choix que ne comprend pas Jean-Luc. Papa, il comprend pas tout le temps parce qu'on rate les cours. On est tout le temps devant les hôtels, à la gare. Alors, on rate l'école, mais il y a maman qui me dit, il y a maths, ratez l'école, ratez l'école. Moi pour moi c'est pour une bonne cause. C'est voilà. On va voir maths, elle manque l'école et bah c'est pas grave. Allez. Merci maman. Oh. Quand les filles rentrent à la maison, Jean-Luc comprend tout de suite que Véronique a encore craqué. Bah après c'est pas tout le temps. Non, non, c'est pas tout le temps. Mais c'est toujours quand c'est pas le moment. Le problème, c'est que la famille vit avec un budget serré. Jean-Luc est actuellement en recherche d'emploi et Véronique est agent d'entretien. Pour Jean-Luc, cette passion pour M. Pokora coûte bien trop cher. Falloir arrêter. Hein. Ça commence à devenir un peu les places de concert, les vêtements, les conneries comme ça. Et puis pour toi, t'as besoin de t'acheter des chaussures, t'en as pas assez. Si t'as que ça à faire à dépenser ton argent là-dedans, écoute. Va voir ton M. Pokora. Allez, salut. Une fois de plus, Véronique est allée trop loin. Pour Jean-Luc, cette énième crise aggrave encore la situation. Catastrophique. Il ne supporte plus le comportement infantile de sa femme et rêve d'une vraie vie de famille. La passion de Véronique aura-t-elle raison de son couple? Jean-Luc sera-t-il prêt à faire un effort pour comprendre sa femme? Comment le couple se sortira-t-il de cette mauvaise passe? Retour à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise. Véronique, 40 ans, est maman de 4 filles, avec qui elle partage une passion pour M. Pokora, au point d'être membre de son fan club. Un hobby que son mari Jean-Luc ne supporte plus. Et pour cause, quand il s'agit du chanteur, Véronique se comporte comme une ado sans limite. Aujourd'hui, Pokobama accueille chez elle 2 membres de la Poco Family, le fan club officiel de M. Pokora. Demain est un grand jour, leur idole se produit en concert et Véronique avec ses amis ont bien évidemment acheté leur place. Alors, la route. Non, ça va. Ouais, bien. Seulement, si Véronique descend accueillir ses amis, ce n'est pas seulement pour les retrouver par manque d'impatience. Par contre, j'ai une petite confidence à vous faire. Et ben, en fait, j'ai pas osé dire à Jean-Luc que vous arriviez, que vous veniez tout. Je vous avais invité à la maison parce que j'ai acheté trop de fringues, donc du coup, voilà. Alors. Non, mais ça craint, alors. On va faire comment? Ouais. Ben, on va lui dire que vous n'avez pas trouvé d'hôtel. J'ai pensé à ça. Ouais, de toute façon, oh, vous êtes la Poco Family, c'est la famille. Oui. Donc, si là, il est pas content, voilà, ouais. Quoi. Dans ce cas-là, s'il est pas content, il va remercier sa mère. Hein. En rentrant, Véronique met Jean-Luc devant le fait accompli. Jean-Luc? Ouais. Jean-Luc? C'est moi. Il y a Aurélie et Céline, tu sais, mes 2 petites de Clermont. Déjà. En fait, elles ont... Tu sais, on va au concert et tout. Et elles viennent avec moi et en fait, eh ben, elles n'ont pas trouvé d'hôtel. Bonjour. Donc j'aurais proposé de dormir à la maison, si ça te dérange pas, évidemment. Et tu vas les faire dormir où? Oh, bah on prend la chambre des filles. Continue, ça continue. Donc je les installe à la chambre de Jean-Luc. Ouais, fais comme tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Malgré cet accueil glacial, les filles s'installent dans le salon pour parler du sujet qui leur tient à cœur, M. Pokora, sa vie, son œuvre et son spectacle du lendemain. Fais voir les photos alors. Tiens, regarde. Oh purée. Quand tu vois Matt, et que tu rentres chez toi, c'est dur. Ouais. Eh chérie, tu voudrais pas faire des abdos comme Matt? Franchement, je serais moins déçue en rentrant à la maison, je te ferais plein de bisous. Ah, moi j'ai besoin de ressembler à personne. Vous m'avez saoulé là. Je vais faire un tour. Je vous laisse entre Pocopat. Vexé par tant de remarques, Jean-Luc décide de quitter la pièce sur le champ et de sortir prendre l'air. La fan attitude de sa femme Jean-Luc ne la supporte plus. C'est une attitude d'enfant. D'enfant de 20 ans. Encore les gamins, je leur en veux pas, c'est de leur âge. Mais ma femme, elle a 40 ans. C'est comme si j'avais 5 enfants. J'en ai pas 4, j'en ai 5. Si ça se calme pas, on va prendre les valises, hein. Et puis on prendra chacun notre chemin.
Si Jean-Luc est en plein doute, Véronique, elle, ne se remet pas en question, bien au contraire. Avec la Poco Family, elle s'en donne à cœur joie sur les grands tubes de leur idole. Alors quand le père de famille rentre à la maison, il ne peut se contenir. On est dans une fête de barjots là. T'amuses toi? Ils sont malades. Ils touchent ma Xbox, ma télé. Allez, dégagez tous de là. Mais vous êtes complètement fous là. Écoutez ce qui se passe. Allez, file de là. Un Arrêtez. après-midi tranquille avec la petite Poco Family, Jean, abuse pas. Mais c'est pas la Poco-mongolerie ici là. Jean-Luc est très contrarié par le manque de respect de sa femme et il n'est pas au bout de ses surprises. Il voit débarquer sa mère et il apprend très vite que Véronique y est pour quelque chose. Non, pourquoi t'es là aujourd'hui? C'était pas prévu qu'on se voie. Ta femme, elle va aller voir le concert Pokora, alors je vais amener les petits Concert. pour regarder samedi dimanche. Je suis là pour garder les filles. Là. Pourquoi t'as pris ma mère? Véronique a fait appel à sa belle-mère pour convaincre Jean-Luc de venir au concert avec elle. Poco Mama est sûre que si son mari l'accompagnait avec tout son groupe, il comprendrait mieux sa passion. Et en fait, je t'ai fait une surprise, j'ai pris une place pour toi. Non, mais même pas en rêve, là. Je vous dis d'avance, c'est même pas en rêve. Mais essaye au moins de comprendre la passion à Véro. C'est plus qu'une passion, c'est une vie. C'est ta vie. Bah, la tienne aussi. C'est votre vie. Mais partage-la avec moi au moins une fois, s'il te plaît, Jean-Luc. Une fois. T'as vraiment gaspillé de l'argent pour rien, parce que tu sais où ta place elle va finir? Tu veux que je te montre où elle va finir ta place? Ah bah oui, à Grenoble. Ah non. Dans la cuvette des toilettes. Non, mais non. Il est hors de question que j'aille voir un truc comme ça. Bon, maman, écoute, c'est bien gentil, fais comme tu veux, moi. Écoute, moi, je commence à en avoir marre. Merci de ta visite, et je vous quitte. Dépité, Jean-Luc préfère s'isoler dans sa chambre. Mais pour essayer d'arranger les choses, Doéline et Johanna essaient de convaincre leur père. Tu te rends compte que pour vous, c'est peut-être une mère, une copine. Moi, c'est du coup, j'ai plus de femme. J'ai un enfant supplémentaire. Oui, mais peut-être que si un jour tu es avec elle, peut-être qu'elle se calmerait un peu. Nous, on aimerait bien au moins une fois que tu viennes, que tu partages ce moment-là avec elle. Après, même si t'aimes pas, t'auras, voilà, aussi avec nous. Après, si t'aimes pas, t'auras essayé, tu vois, tu lui diras, bah, c'est bon, j'ai pas aimé. Elle aurait été au moins contente que tu viennes. Après, elle, peut-être qu'elle fera des efforts, tu vois. On verra, on verra. Pour la première fois, Véronique a proposé à Jean-Luc de l'accompagner dans ces moments si précieux pour comprendre et peut-être partager sa passion. Jean-Luc fera-t-il l'effort d'accompagner sa femme au spectacle de M. Pokora? Bon, Véro, vas-y, viens, on y va, là. Ça fait 3 heures qu'on est là, ça commence à être lourd. Se donnera-t-il la peine de comprendre la passion de sa femme? Retour chez Véronique à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise. Il est à peine 7 heures du matin, mais cette quarantenaire, surnommée Poco Mama, est debout depuis un moment. Bon bah c'est le jour J, hein, les filles, hein. Ça y est, oh là là. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Elle se rend avec sa Poco Family au spectacle de M. Pokora, Robin des Bois. Après réflexion, Jean-Luc, son mari, a accepté de l'accompagner dans cette journée pour mieux comprendre la passion de sa femme et tenter de sauver son couple. C'est bon, j'ai fini. Génial, trop bien. Ça te plaît? Franchement, ouais, super bien, merci. Hein, Céline? Ah ouais, trop belle. Ah, super bien. Ah ouais, non. Jean-Luc, t'es prêt? C'est bon, on n'est pas à la minute. Johanna, Doéline, Gaëlle, c'est bon. Les filles, c'est bon, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. C'est parti pour plus de 2 heures de route, direction Grenoble où le spectacle aura lieu. Oh les filles, vous nous suivez, on y va. Hein. L'occasion de se remémorer de bons souvenirs, encore et toujours avec M. Pokora. Tu te rappelles quand tu nous as fait ça et tout, le cœur et tout, on était trop contents et tout, tu te rappelles? Ouais, c'est dans le quart de la tournée. Dans le quart de la tournée, tu te rappelles, Doéline? C'est trop mignon, hein, c'est trop beau, hein. Grave, hein. Tu voudrais me faire un cœur comme ça aujourd'hui? Vraiment pas. Bah, tu vois, y a que Matt qui me fait ça. Si toi, tu m'en ferais un, tu serais un petit peu mon Matt Pokora. Sans les tatouages, mais voilà. Ah, si t'en as un. Véronique est survoltée, elle a hâte d'atteindre sa destination. Impatiente, elle appelle le reste de la Poco Family qui est déjà sur place pour prendre des nouvelles. Tu me passes le nom d'hôtel, s'il te plaît? C'est le Mélian Centre-Ville, en fait. Ok, donc toi, tu y es déjà? Oui, j'y suis déjà. Bon, bah, tu m'attends, hein? Et ok, Matt, il est pas sorti encore?
Non, bon bah, oh, si jamais sœur, tu lui dis qu'il m'attende, hein. Tu dis pour que maman arrive, tu m'attends. Bien renseignée, toute la tribu arrive 30 minutes plus tard devant l'hôtel de M. Pokora, entraînant dans son sillon Jean-Luc, qui traîne un peu. Regarde, il y en a Camille. Vas-y Jean-Luc, vite, 2 minutes. Oh là là, Jean-Luc, vas-y, dépêche-toi. Mais non, c'est pas ridicule, allez. Complètement, là. Oh, j'ai eu peur de pas trouver. Oh, trop contente, oh là là. Ça va? Si Jean-Luc n'est pas très à l'aise et préfère rester à l'écart, Véronique, elle, est comme un poisson dans l'eau. Ouais, non, moi j'ai pas d'autographe, moi il me faut visiter une photo. Ça serait top. Hein. Là, je repartirais vraiment heureuse. Hein. Oh, mais attendez, j'ai oublié de vous présenter mon mari. Allez, viens, voir ma petite famille là. Non, non, tu viens. Allez. Donc voilà, ma Camille. Bonjour. Enchantée. Ma Juju, mon petit chat. Enchanté. Voilà. Il y a ma Marie. Donc toi, c'est ma photo famille. Bonjour. Enchantée. Voilà. En première alors? Ouais, c'est magnifique. Tu verras, ça va bien se passer, hein. Oui. Oui, bah, on va te mettre à l'aise. Une fois les présentations faites, les choses reprennent très vite leur cours et Jean-Luc se sent vite laissé pour compte. Il faut dire que Véronique ne porte aucune attention envers son compagnon. Elle est obnubilée par l'idée d'apercevoir M. Pokora, qui est dans cet hôtel. Complètement ridicule. Les gens qui sont à peine connus, même pas connus, des photos avec eux. Quel intérêt? Après de longs moments d'attente, Jean-Luc s'impatiente. M. Pokora est invisible et aucune indication ne lui permet de savoir quand son calvaire s'arrêtera. Bon, Véro, vas-y, viens, on y va, là. Ça fait 3 heures qu'on est là, ça va être lourd. Allez, vas-y, viens, on va boire un verre. Ah bah non, si on veut voir match, ça va. Attends, non. Moi, je suis au bar. Mais pour Véronique, pas question de changer ses plans. Avec ou sans Jean-Luc, elle verra M. Pokora et espère bien vivre un moment privilégié avec son idole. Ouais, je suis saoulé. Je suis un peu fatigué, là, depuis 5 heures, je trouve. Vraiment des longues journées. Je sais pas si je vais tenir coup. Oh, tant pis, je m'en fiche, hein. Moi je reste hein, avec vous, hein, solidaire. Attends, non, c'est bon là. Hein. Allez. Oui, il va pas tarder en plus. Allez, on reste. Tant que j'ai pas eu maths, je ne pars pas. Alors voilà, même maths, s'il vient ce soir à 9h, je reste à 9h. Et sa persévérance est récompensée 1 heure plus tard. M. Pokora arrive. Vous ne sautez pas dessus, comme ça on a toute une chance d'avoir une photo, s'il vous plaît. D'accord? On y va. Voilà. Allez. Eh ben vous savez quoi? Tout le monde recule d'un pas, aussi bien d'un côté que de l'autre. Allez. Merci, vous êtes gentils. Si elle finit par voir son idole, Véronique n'a pas la chance d'obtenir un autographe ou bien même de poser en photo avec lui. Ces longues heures d'attente n'auront pas été concluantes. Bien au contraire, Véronique a laissé partir Jean-Luc seul, alors que celui-ci avait fait l'effort d'accompagner sa femme dans sa passion. Véronique prendra-t-elle conscience qu'elle va trop loin? Jean-Luc saura-t-il lui pardonner? Véronique va-t-elle réussir à vivre un moment privilégié avec la star? Retour à Grenoble avec Véronique, la quarantenaire fan de M. Pokora. En compagnie de ses 2 plus grandes filles et d'une autre fan, Véronique est inquiète. Dans quelques minutes va débuter le concert de son idole et elle ne sait pas si son mari Jean-Luc va venir. Bon bah c'est la messagerie, moi je lui laisse un message. Hein. Ouais, c'est un message. Ça se trouve, il est déjà dedans. Attends. Je sais pas devant lui. Oui, coucou chérie, bah écoute c'est moi, écoute je suis à la porte Est et tout, je t'avais dit à la porte Est je te vois pas, donc j'espère que tu vas venir. Donc voilà Allez, quoi. papa, viens. Allez, viens, papa. Allez. Non, t'attends, hein. J'espère que tu y es. Allez, pourquoi papa? Allez, bah écoute, j'attends. Hein. Si Jean-Luc ne répond pas aux appels de sa femme, c'est parce que plus tôt dans la journée, il a trouvé que Véronique a eu un comportement très irrespectueux. Lors d'un rassemblement devant l'hôtel de la star, Véronique a fait patienter son compagnon plusieurs heures sans jamais s'occuper de lui. Bon, Véro, vas-y, viens, on y va, là. Ça fait 3 heures qu'on est là, ça va être lourd. Devant un tel comportement de sa femme, Jean-Luc a préféré prendre la fuite et depuis Véronique ne sait pas où il est. Allez, on y va. On se laisse pas abattre, on s'amuse, d'accord? Allez. C'est donc sans Jean-Luc que Véronique et ses filles entrent dans la salle. Mais au bout de quelques minutes seulement, il fait son apparition. Si Véronique reste captivée par le spectacle, elle prend malgré tout conscience de l'effort que fait son mari. Ah, merci mon chéri d'être venu, c'est trop mignon. Moi, bisous. Merci. Là, tu vas pas être déçu. On va bien s'amuser. Là. D'accord? Allez, détends-toi.
Amuse-toi, tu verras. Je suis trop content que tu sois là. Alors, regarde. Peu démonstratif, Jean-Luc reste aux côtés de sa femme tout au long du spectacle et va même jusqu'à l'accompagner près de la scène. Il est là le jour qui se rêve. Le voilà le jour qui se rêve. Aujourd'hui, il est temps, maintenant on fait ce qu'on dit. Aujourd'hui, on va de l'avant, maintenant on va de la vie. Aujourd'hui, on sait qu'il est temps, maintenant on est ce qu'on dit. Aujourd'hui, le jour est maintenant, ce que c'est lui. Le jour qui se rêve. Le jour qui se rêve. Véronique n'arrive pas à y croire. Son idole M. Pokora s'est adressé directement à elle, comme dans un rêve. Un moment de pur bonheur qu'elle a pu partager avec Jean-Luc. Elle réalise alors que c'est à son tour de faire un pas vers son mari. Ne me demande pas d'où je Je tiens vraiment à te remercier. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a touché, vraiment. Oh, mais moi, ça m'a pas gêné le spectacle. Plutôt les enfants. J'ai bien fait de venir du coup parce que j'ai un peu pu voir, vivre un peu ton plaisir. Ton geste, franchement, j'ai vraiment vu que tu m'aimais. Vraiment, t'as fait des gros efforts aujourd'hui et moi, je vais faire des efforts. Si Jean-Luc a fait l'effort de comprendre sa femme, celle-ci est désormais décidée à faire de sérieux efforts pour sauver son couple. Plus question de se comporter comme ses filles ados. Véronique a compris que c'est d'une femme dont Jean-Luc avait besoin.